Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de Baie-Comeau du lundi 6 juillet 2026. Donc, je constate le quorum. Sur ça, je laisse la parole à Mme la greffière adjointe. Oui. Donc, avis de convocation d'une séance ordinaire. 1. Ouverture de la séance. 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 3. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 juillet 2026. 4. Comité général spécial du 25 mai 2026. À noter que ce point est abrogé au procès-verbal. 5. Comité général spécial du 22 juin 2026. 6. Comité général du 6 juillet 2026. 7. Dérogation mineure et demande d'usage conditionnel. 7.1 dérogation mineure 434 avenue Arthur H. Moon. 7.2 dérogation mineure 264 boulevard Lassalle. 7.3 dérogation mineure 203 avenue Champlain. 7.4 demande d'usage conditionnel pour conteneur 31 boulevard Comeau. 8 affaires nouvelles. 9 déclaration du maire. 10 avis de motion. 11 dépôt de projet de règlement. 12 adoption de règlement. 12.1 Règlement 2026-1167 modifiant le règlement 2023-1079 établissant un régime fiscal particulier pour la Corporation de gestion du port de Baie-Comeau. 12.2 Règlement 2026-1168 pour modernisation du système de facturation de l'électricité, emprunt de 2 529 389 $. 13 correspondances et pétitions, 14 périodes de questions, 15 fermetures de la séance. Alors, qui propose? M. Girard, appuyé de M. Lévesque. Merci beaucoup. Oui, je vais le mentionner dans la lecture de l'adoption de l'ordre du jour. On déplace le point 8, déclaration du maire, à la suite du point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. OK, merci beaucoup. Donc, pour mon intervention principale, je souhaite revenir sur l'aide de 4,68 annoncée ce matin par le gouvernement du Québec et la Société du Plan Nord pour soutenir le développement du parc éco-industriel Jean-Noël Tessier. Cette aide permettra l'aménagement d'une voie de service parallèle au nouveau tronçon de la 389, essentiel au déploiement des infrastructures municipales et au développement du secteur. Les travaux incluent la construction d'une rue de 1,5 km et les services municipaux qui s'y rattachent, soit l'aqueduc, les égouts sanitaires et une conduite d'eau brute. Ils se feront à l'intérieur de la limite nord de la troisième phase du parc Jean-Noël Tessier. C'est donc environ 30 % de ce volet du projet que financera le gouvernement du Québec. La Ville de Baie-Comeau a déjà prévu investir 10 millions afin de s'assurer la réalisation des travaux. Je le répète souvent, le parc éco-industriel Jean-Noël Tessier est un projet prioritaire pour la Ville de Baie-Comeau. Je remercie sincèrement le gouvernement du Québec, la Société du Plan Nord de croire en notre vision et soutenir nos efforts. Il s'agit de la pierre angulaire du développement de notre économie qui nous permettra d'attirer et d'accueillir des investisseurs d'envergure. Il nécessite un travail collectif et concerté de plusieurs services municipaux et je les remercie également de leur grande contribution. 4. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 juillet 2026. Considérant qu'une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 juillet 2026 à 10 heures a été remise à chaque membre du Conseil au moins 24 heures avant cette séance, la greffière adjointe est dispensée d'en faire la lecture suivant la loi sur les cités et villes. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 juillet 2026 à 10 heures au 19 avenue Marquette. Alors, qui propose? M. Beaulieu, appuyé de M. Rainville. Merci beaucoup. 5, comité général spécial du 22 juin. Oui. M. Beaulieu ne peut pas, il était absent. C'était la spéciale? Oui. 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 Est-ce que vous étiez présent? Non. Oui. Absent. M. Beaulieu était absent. Donc, M. Rainville, appuyé de Mme Deschênes. Vous n'étiez pas là? Donc, OK. Donc, je recommence. M. Drainville, appuyé de M. Deschênes. Merci beaucoup. M. Deschênes, vous étiez présent, vous êtes sûr? Vous êtes sûr, vous étiez présent? Oui. Comme vous voyez, on est plusieurs à avoir besoin de vacances. Donc, on poursuit. 5, comité général spécial du 22 juin 2026. 5.1 État financier du transport adapté aux personnes handicapées pour l'année 2025. Il est proposé de donner suite au rapport de la trésorière et directrice des ressources financières et matérielles portant le numéro TR 2026-27 et d'approuver les états financiers du transport adapté aux personnes handicapées pour l'année 2025, vérifiés par la firme Mallette SEN-CRL, lesquels établissent la contribution de la municipalité à ce service pour l'année 2025 à 136 220 $, ainsi que des revenus et dépenses équilibrés s'élevant à 641 488 $. 5.2 Nomination au service de l'ingénierie menuisier.
Il est proposé de donner suite au rapport de la directrice des ressources humaines portant le numéro RH 2026-35 afin de procéder à la nomination de M. Michael Tremblay au poste de menuisier au service de l'ingénierie selon les termes de la convention collective en vigueur du syndicat canadien de la fonction publique de la ville de Baie-Comeau, section locale 2915, sous réserve notamment de la période de probation, des examens médicaux et toute autre vérification pouvant s'avérer nécessaire. Il s'agit d'un poste laissé vacant à la suite d'un mouvement interne. 5.3. Rapport de dépenses de plus de 10 000 et inférieur au seuil d'appel d'offres publiques. Il est proposé de donner suite au rapport du directeur des technologies de l'information portant le numéro TI 2026-08 et d'accepter pour dépôt son rapport de dépenses de plus de 10 000 et inférieur au seuil d'appel d'offres publiques pour le mois de mai 2026. 5.4. Rapport de dépenses de plus de 10 000 et inférieur au seuil d'appel d'offres publiques. Il est proposé de donner suite au rapport du directeur des travaux publics portant le numéro TP 2026-19 et d'accepter pour dépôt son rapport de dépenses de plus de 10 000 et inférieur au seuil d'appel d'offres publiques pour le mois de mai 2026. 5.5. Demande d'aide financière de l'antenne UQAR Réserve financière Emma Duncan-Kerr, volet environnement. Il est proposé de donner suite au rapport du directeur de l'urbanisme et du développement durable portant le numéro URB 2026-30 et d'accorder une aide financière de 5 000 sous présentation de pièces justificatives à l'antenne universitaire de l'UQAR à Baie-Comeau, dont la représentante est Mme Lina Sylvain, professeure en sciences de l'éducation, pour la réalisation du projet d'implantation des aires éducatives terrestres ou marines dans 2 classes d'école primaire de Baie-Comeau, dans le cadre de la réserve financière Emma Duncan-Kerr, volet environnement. 5.6. Appui au comité ZIP de la Rive-Nord de l'Estuaire. Considérant que le comité ZIP de la Rive-Nord de l'Estuaire occupe une place importante dans la mise en valeur du fleuve Saint-Laurent, de Tadoussac à Baie-Trinité, possède une expertise cumulée depuis plus de 30 ans dans notre région, collabore avec de nombreuses municipalités de la région pour améliorer la qualité de l'environnement et l'accès au fleuve pour les citoyens, contribue à former une main-d'œuvre qualifiée en environnement, vit actuellement des difficultés financières qui mettent en péril son existence et la poursuite de ses activités, s'efforce de redresser la situation tout en respectant ses engagements financiers et moraux. Il est proposé de donner suite au rapport du directeur de l'urbanisme et du développement durable portant le numéro URB 2026-32 et de reconnaître l'importance du comité ZIP de la Rive-Nord de l'Estuaire et de le soutenir à la hauteur des capacités de la Ville dans ses démarches de redressement qui permettront la poursuite de ses activités. Alors, la présence du comité ZIP de la Rive-Nord de l'Estuaire est essentielle dans notre milieu. Pour notre Ville, il est un allié important dans plusieurs dossiers en développement durable et en environnement. Ce soir, la Ville souhaite que les démarches de redressement de l'organisme leur permettent à l'organisme de se remettre à flot et aller de l'avant vers de jours meilleurs. 5.7. Compte rendu de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme tenue le mercredi 10 juin 2026. Il est proposé de donner suite au rapport du directeur de l'urbanisme et du développement durable portant le numéro URB 2026-33 et d'accepter pour dépôt le compte-rendu de la réunion du comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenue le mercredi 10 juin 2026 à 15h30. Alors, qui propose? M. Lévesque, appuyé de Mme Saint-Pierre, merci beaucoup. 6. Comité général du 6 juillet 2026. 6.1. Demande de subvention Éclore Côte-Nord. Il est proposé de donner suite au rapport du directeur des communications et du tourisme portant le numéro CO 2026-12 et d'accorder une aide financière de 750 $, taxes incluses, à Éclore Côte-Nord pour la tenue de leur événement régional en petite enfance qui aura lieu les 21 et 22 octobre 2026 à Baie-Comeau. 6.2. Rénovation de façade de bâtiments commerciaux 1648 boulevard La Flèche, clinique dentaire Manicouagan. Il est proposé de donner suite au rapport de la directrice du développement économique portant le numéro DE 2026-14 et d'accorder une aide financière d'une somme maximale de 33 000 $ à Gestion Patrice Côté Inc. pour la rénovation de la façade de son bâtiment commercial situé au 1648 boulevard La Flèche, Baie-Comeau. L'aide financière sera versée aux demandeurs sous présentation de factures et à la suite d'une inspection sur place par un employé de la Ville des travaux réalisés. Cette aide sera versée en vertu de l'article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales qui permet d'accorder une aide n'excédant pas 250 000 $ par exercice financier. La Ville possède un programme depuis plus de 2 ans qui permet de stimuler la revitalisation du milieu bâti sur les artères commerciales de son territoire, ainsi que dans nos 2 centres-villes. Le projet présenté ce soir est un bel exemple de revitalisation de bâtiments commerciaux. J'invite les propriétaires des commerces situés aux endroits ciblés à profiter de ce projet et à aller de l'avant dans leur projet de revitalisation. 6.3. Rapport de dépenses de plus de 10 000 $ et inférieur au seuil d'appel d'offres publiques.
Il est proposé de donner suite au rapport de la directrice du développement économique portant le numéro DE 2026-15 et d'accepter pour dépôt son rapport de dépenses de plus de 10 000 et inférieur au seuil d'appel d'offres publiques pour le mois de mai 2026. 6.4. Acte d'union AREC 7, système de facturation d'électricité. Considérant que les villes d'Alma, d'Amos, de Coaticook, de Joliette, de Magog, de Bécomo et de Saguenay, ci-après appelées les parties, offrent un service d'hydroélectricité sur leur territoire respectif identifié, le tout en conformité avec les articles 14 et suivants de la Loi sur les compétences municipales. Considérant que les parties souhaitent entreprendre une procédure ouverte visant l'acquisition d'une solution d'affaires couvrant le remplacement ou la mise à niveau des systèmes de facturation intégrés pour la gestion de la clientèle des réseaux, d'un portail numérique connecté pour le service à la clientèle ainsi que d'un système de gestion des données fines de consommation, et entreprendre également une ou des procédures ouvertes pour l'octroi de contrats pour les services professionnels nécessaires à l'implantation du dit système. Considérant qu'il est bénéfique pour les 7 réseaux de mettre leurs ressources en commun afin d'opérer un partage de coûts et de connaissances. Considérant qu'en conséquence, les parties souhaitent s'unir à l'égard de l'octroi des contrats, le tout conformément à l'article 17 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux et ainsi définir leur rôle et responsabilités. Considérant que les parties souhaitent convenir que les règles de gestion contractuelle et les règles relatives au processus d'évaluation du rendement applicable seront celles en vigueur prévues dans le règlement VS-R-2021-100 concernant la gestion contractuelle de la Ville de Saguenay. Considérant que la Ville de Saguenay sera mandatée pour procéder à l'octroi du dit contrat pour et à son nom et au nom des parties et que chaque ville sera responsable de ses propres obligations contractuelles envers le tiers qui fournira les services. Considérant que la Ville de Saguenay s'engage à accomplir son mandat dans le cadre de l'acte d'union à titre gratuit et qu'aucune contrepartie ne sera exigée aux parties autres que celle concernant le partage des coûts tel que stipulé à l'acte d'union. Considérant que l'estimation préliminaire de la valeur totale du contrat de service pour les 7 villes est de 22 936 569,30 $ plus les taxes applicables et que les parties s'engagent à diviser les coûts tels que définis à l'acte d'union, il est proposé de donner suite au rapport du directeur de l'électricité portant le numéro EL 2026-04 afin que la Ville de Bécomo autorise la signature de l'acte d'union à intervenir entre les villes d'Alma, d'Amos, de Coaticook, de Joliette, de Saguenay, de Magog et de Bécomo, le tout suivant le projet d'acte d'union joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Que la Ville de Saguenay soit mandatée pour préparer les documents de procédure ouverte au nom de la Ville de Bécomo et au nom des parties. Que la Ville de Saguenay soit mandatée pour analyser les soumissions déposées et adjuger le contrat au nom de la Ville de Bécomo et au nom des parties. Que la Ville de Bécomo s'engage, advenant l'adjudication d'un contrat par la Ville de Saguenay, à respecter les termes et conditions de celui-ci comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur retenu. Que le directeur du service de l'électricité ou son remplaçant soit autorisé à signer, pour et au nom de la Ville de Bécomo, tout document nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution. Que la trésorière et directrice du service des ressources financières et matérielles ou son remplaçant soit autorisée à approprier les sommes nécessaires et à les affecter au paiement des dépenses découlant du contrat de service à conclure. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la Ville de Saguenay. Que la Ville de Bécomo nomme le directeur de l'électricité ou son remplaçant comme représentant désigné pour la Ville de Bécomo et s'engage à assurer sa disponibilité aux besoins pour les fins de l'acte d'union et du contrat à être adjugé. 6.5. Dénomination du Centre des arts de Bécomo, Roger Thériault. Il est proposé de donner suite au rapport de la greffière et directrice des affaires juridiques portant le numéro GC 2026-50 et de nommer officiellement le Centre des arts de Bécomo, Roger Thériault, situé au 1660 rue de Bretagne, afin que ce nom figure dans la banque de noms des lieux du Québec sur le site Internet de la Commission de toponymie du Québec. 6.6. Ordonnance en vertu du règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Considérant que les membres du Conseil sont au fait que le 10 juin 2026, le chien berger allemand portant le numéro de médaille 0624 de couleur noire nommé Zico et identifié au dossier du refuge animal Le Chapiteau numéro 22 a attaqué un autre chien et lui a infligé une blessure. Considérant que le dit chien a mordu un enfant sur la cuisse à l'automne 2024 et lui a infligé une blessure. Considérant que le dit chien a également mordu une femme à la cuisse le 18 avril 2025 et lui a infligé une blessure. Considérant que lors de la séance du 29 septembre 2025, le Conseil municipal a adopté la résolution 2025-362 et a déclaré potentiellement dangereux le dit chien et a imposé des conditions aux propriétaires de l'animal afin d'éviter la récidive. Considérant que le ou les propriétaires du dit chien n'ont pas respecté les conditions lors de l'événement du 10 juin 2026.
Considérant qu'il existe des motifs raisonnables de croire que ledit chien représente un risque pour la santé ou la sécurité du public. Considérant que le règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, ci-après le règlement d'application, et sa loi habilitante. Considérant que l'article 11 du règlement d'application prévoit, et je cite, qu'une municipalité locale peut, lorsque les circonstances le justifient, ordonner au propriétaire ou au gardien d'un chien de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes. 2. Faire euthanasier le chien. L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou le propriétaire ou gardien pour la santé ou sécurité publique. Considérant que, conformément à l'article 12 du règlement d'application, une municipalité doit, avant de rendre une ordonnance visée par l'article 11 précité, informer le ou les propriétaires ou gardiens du chien de son intention et leur indiquer le délai dans lequel ils peuvent présenter des observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour compléter leur dossier. Il est proposé de donner suite au rapport de la greffière et directrice des affaires juridiques portant le numéro GC 2026-51 et de déclarer que les circonstances précitées justifient l'utilisation de l'article 11 du règlement d'application et de déclarer l'intention d'ordonner l'euthanasie du chien Zico portant le numéro de médaille 0624 du refuge animal Le Chapitou et d'ordonner que dans l'intervalle, ledit chien demeure sous la garde du refuge animal Le Chapitou pour des considérations de sécurité publique. Tous les frais et honoraires afférents à la saisie, au transport et à la garde de l'animal et à l'euthanasie sont à la charge du ou des propriétaires. Le ou les propriétaires disposent d'un délai de 10 jours ouvrables pour présenter leurs observations et, s'il y a lieu, produire des documents en complément du dossier pour décision finale du conseil municipal. 6.7. Demande de cession de terre publique, Parc Jean-Noël Tessier. Il est proposé de donner suite au rapport de la greffière et directrice des affaires juridiques portant le numéro GC 2026-52 et de l'autoriser ou son remplaçant à signer la demande d'utilisation du territoire public pour dépôt au ministère des Ressources naturelles et des Forêts pour la cession de terres publiques située dans le parc industriel Jean-Noël Tessier, ainsi que tout autre document nécessaire à la cession. 6.8. Appel d'offres 2026-22, réfection terrain de basketball, Pavillon du Lac. Il est proposé de donner suite au rapport du directeur de l'ingénierie portant le numéro ST 2026-08 et d'accorder le contrat pour la réfection du terrain de basketball au Pavillon du Lac à les entreprises G&M La Plante LT pour la somme de 234 955,67 $, plus les taxes applicables, le tout découlant de l'appel d'offres 2026-22. Le projet sera financé à partir du solde final disponible au Fonds Tounoustouk et du Fonds de roulement de la Ville, remboursable sur une période de 10 ans. Il est également résolu que la Ville désigne le directeur général ou son remplaçant comme personne autorisée à agir en son nom et à signer tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. Alors, nous continuons à investir dans nos plateaux sportifs. Le pavillon du Lac nécessitait une revitalisation importante et ce terrain de basketball permettra aux gens de demeurer actifs et fiers de leur quartier. Ce projet s'ajoute au terrain de tennis et de piquet-ball récemment inauguré à cet emplacement et rend notre conseiller, M. Rainville, très heureux du début des travaux. 6.9. Participation au supplément au loyer Société d'habitation du Québec, Office d'habitation de Manicouagan. Il est proposé de donner suite au rapport de la trésorière et directrice des ressources financières et matérielles portant le numéro TR 2026-29 et d'autoriser l'Office d'habitation de Manicouagan à gérer la participation au supplément au loyer dans le cadre du programme de supplément au loyer Québec en acceptant de s'engager dans une proportion de 10 % pour une période minimale de 5 ans et ce, pour les ententes existantes. Il est également résolu d'autoriser le maire et la greffière ou leur remplaçant à signer l'entente à intervenir entre la Société d'habitation du Québec, la Ville de Bécomo et l'Office d'habitation de Manicouagan. 6.10. Nomination au service de l'ingénierie, ingénieur en bâtiment chargé de projet. Il est proposé de donner suite au rapport de la directrice des ressources humaines portant le numéro RH 2026-37 afin de procéder à la nomination de M. Mourad Djelit au poste d'ingénieur en bâtiment chargé de projet au service de l'ingénierie, selon les termes de la convention collective en vigueur du syndicat des employés de bureaux et de loisirs de la Ville de Bécomo, section locale 2641-SCFP, sous réserve notamment de la période de probation, des examens médicaux et toute autre vérification pouvant s'avérer nécessaire. Il s'agit d'un nouveau poste. 6.11. Modification et ajout de zones de 30 km/h, boulevard Joliette et boulevard Manicouagan. Il est proposé de donner suite au rapport du directeur des travaux publics portant le numéro TP 2026-20 et d'autoriser la prolongation des zones de 30 km/h à partir du 1082 boulevard Joliette jusqu'à la zone scolaire située devant le 984 boulevard Joliette ainsi qu'entre le 1852 et le 1988 boulevard Manicouagan.
Il est également résolu d'autoriser l'ajout d'une zone de 30 km/h entre le 829 boulevard René-Bélanger et en cours latéral du 1906 boulevard Manicouagan, correspondant à l'intersection des boulevards Manicouagan et René-Bélanger. 6.12 ajoute une zone de 30 km/h avenue Marquette. Il est proposé de donner suite au rapport du directeur des travaux publics portant le numéro TP 2026-21 et d'autoriser l'ajout d'une zone de 30 km/h qui se situera entre le 31 avenue Marquette et le 39 avenue Marquette et en cours latéral du 39 avenue Marquette qui coïncide avec l'intersection des avenues Marquette et Mance jusqu'au 71-73 avenue Mance. 6.13 aide supplémentaire hors programme à l'exploitation du transport collectif. Il est proposé de donner suite au rapport du directeur de l'urbanisme et du développement durable portant le numéro URB 2026-34 et d'autoriser le maire et la greffière ou leur remplaçant à signer la convention d'aide financière et qu'un exemplaire de celle-ci soit transmise au ministère des Transports et de la Mobilité durable, de même que la résolution autorisant les signataires. Alors, qui propose? Ça me fait plaisir de proposer. Monsieur Rainville, appuyé de Madame la Jeunesse. Merci beaucoup. 7, dérogation mineure et demande d'usage conditionnel. 7.1 Dérogation mineure 434 avenue Arthur H. Moon. Considérant que la dérogation demandée respecte les objectifs du plan d'urbanisme. Considérant que l'application du règlement ne cause pas un préjudice sérieux à la personne qui procède à la demande de dérogation. Considérant que la dérogation demandée ne semble pas porter atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Considérant que la dérogation n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité publique ni de santé publique et qu'elle ne porte pas atteinte à la qualité de l'environnement ni au bien-être en général. Considérant que les travaux visés par la demande ont fait l'objet d'une demande d'information auprès du service d'urbanisme, et considérant que la dérogation demandée relève d'un caractère mineur, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure afin de permettre l'agrandissement d'une dimension de 1,1 m par 2,9 m du bâtiment principal à l'intérieur de la marge avant minimale prescrite de la résidence située au 434 avenue Arthur H. Moon. La marge avant de l'agrandissement projeté est de 5 m alors que la réglementation d'urbanisme prévoit une marge minimum de 6 m pour un bâtiment principal. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui veut se faire entendre sur cette dérogation? Ça va pour tout le monde. Alors, qui propose? Monsieur Lévesque, appuyé de? Appui. Madame Deschaines, merci beaucoup. 7.2, dérogation mineure 264, boulevard La Salle. Considérant que la dérogation demandée respecte les objectifs du plan d'urbanisme, considérant que l'application du règlement cause un préjudice sérieux à la personne qui procède à la demande de dérogation, considérant que la dérogation demandée ne semble pas porter atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, considérant que la dérogation n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité publique ni de santé publique et qu'elle ne porte pas atteinte à la qualité de l'environnement ni au bien-être en général, considérant que les travaux visés par la demande ne sont pas réalisés et ont fait l'objet de demandes d'information, considérant que la dérogation demandée relève d'un caractère mineur en raison des conditions du site, notamment l'implantation en fond de cours, la végétation existante et la topographie, lesquelles contribuent à atténuer l'impact visuel d'une telle construction. Il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure permettant la construction d'un bâtiment complémentaire de 40 pieds par 60 pieds, soit environ 9,14 mètres par 18,29 mètres, dont le revêtement extérieur serait constitué d'une toile aux conditions suivantes. La végétation dense actuellement existante au pourtour de la construction devra être conservée de façon permanente et d'une largeur suffisante afin de maintenir son rôle d'écran visuel. Le mégadôme devra être d'une couleur neutre qui s'intègre au milieu. Le mégadôme devra être constitué de matériaux les plus durables possibles et être entretenu convenablement. La hauteur maximale du mégadôme ne devra pas dépasser la partie la plus basse du toit du bâtiment principal, soit 7,32 mètres, 24 pieds. Les conteneurs et la remorque actuellement présents sur le terrain devront être retirés. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui voudrait se faire entendre sur cette dérogation? Ça va? Qui propose? Monsieur Girard, appuyé de Mme Saint-Pierre. Merci beaucoup. 7.3, dérogation mineure 203, avenue Champlain. Considérant que la dérogation demandée respecte les objectifs du plan d'urbanisme, malgré que l'application du règlement ne cause pas un préjudice sérieux à la personne qui procède à la demande de dérogation, considérant que la dérogation demandée ne semble pas porter atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, considérant que la dérogation n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité publique ni de santé publique et qu'elle ne porte pas atteinte à la qualité de l'environnement ni au bien-être en général, malgré que la demande vise des travaux en voie de réalisation ayant fait l'objet d'une demande d'information.
et malgré que la dérogation demandée relève d'un caractère majeur, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure permettant la construction d'une remise isolée dans la cour avant secondaire de la résidence du 203 avenue Champlain. La remise ne serait pas située dans une aire clôturée et serait implantée dans la marge avant de 8 mètres à 2,2 mètres de la ligne de l'eau avant, alors que la réglementation prévoit qu'un bâtiment accessoire peut être implanté dans la cour avant secondaire à la condition qu'il soit situé dans une aire clôturée de 2 mètres de hauteur et qu'il ne soit pas implanté dans la marge avant. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui voudrait se faire entendre sur cette dérogation? Ça va pour tout le monde. Alors, qui propose? M. Beaulieu, appuyé de M. Rainville. Merci beaucoup. 7. Demande d'usage conditionnel pour conteneur 31 boulevard Comeau. Considérant que l'entreposage est directement complémentaire à l'usage principal, considérant que le conteneur était planté de façon à être le moins visible de la voie publique, considérant que le nombre de conteneurs est proportionnel à l'espace disponible sur l'emplacement et que la superficie au sol du conteneur n'est pas supérieure à la superficie au sol du bâtiment principal, considérant que le conteneur est installé convenablement sur un terrain nivelé, considérant que le conteneur n'est pas peint de manière à s'harmoniser aux couleurs du bâtiment principal, ni exempt de rouille, mais qu'il est dépourvu de publicité et de lettrage. Il est proposé de donner suite au rapport de la greffière et directrice des affaires juridiques portant le numéro GC 2026-49 et d'accepter la demande d'usage conditionnel permettant d'autoriser dans la zone 267C un conteneur à des fins d'entreposage sur le terrain du 31 boulevard Comeau à la condition suivante. Le conteneur devra être peint dans un beige s'harmonisant au bâtiment principal et en veillant à éliminer toute trace de rouille. Alors, qui propose? Madame Saint-Pierre, appuyée de M. Lévesque. Merci beaucoup. 8. Affaires nouvelles, aucun sujet. 9. Aucun sujet. Les avis de motion. 10. Dépôt de projet de règlement, aucun sujet. Ce qui nous amène à 11. Adoption de règlement. 11.1. Règlement 2026-1167 modifiant le règlement 2023-1079 établissant un régime fiscal particulier pour la Corporation de gestion du port de Baie-Comeau. Considérant qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin d'apporter des précisions concernant l'application du régime fiscal particulier pour la Corporation de gestion du port de Baie-Comeau, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance publique du Conseil municipal tenue le 15 juin 2026 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance. Il est proposé d'adopter le règlement 2026-1167 modifiant le règlement 2023-1079 établissant un régime fiscal particulier pour la Corporation de gestion du port de Baie-Comeau. Qui propose? M. Gérard, appuyé de Mme Deschênes. Merci beaucoup. 11.2. Règlement 2026-1168 pour modernisation du système de facturation de l'électricité, emprunt de 2 529 389 $. Considérant que le Conseil municipal désire procéder à une modernisation du système de facturation de l'électricité, considérant que le coût de ces travaux s'élève à 2 529 389 $, incluant les contingences de chantier et frais de financement suivant l'estimation des coûts préparés par le service de l'électricité de la Ville, considérant que l'estimation des coûts détaillés exclut les taxes applicables, la Ville n'en assumant aucun coût net puisqu'elles sont récupérables en totalité, considérant que la Ville ne dispose pas des données nécessaires à même ses prévisions budgétaires pour supporter le coût de ces travaux, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue le 2 juillet 2026 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance, il est proposé d'adopter le règlement 2026-1168 pour modernisation du système de facturation de l'électricité, emprunt de 2 529 389 $. Alors, qui propose? Je fais la proposition, M. le maire. M. Deschênes, appuyé de M. Beaulieu. Merci beaucoup. 12. Correspondances et pétitions. Aucun sujet, ce qui nous mène à la période de questions. Est-ce qu'il y a des membres du Conseil qui voudraient prendre la parole? M. le maire. Oui. Point 4, on a parlé du procès-verbal du 2 juillet dernier. Je voudrais faire corriger parce que j'étais bel et bien présent, tout comme pour le comité général qui en est suivi. Merci, M. Beaulieu. Donc, vous auriez pu prendre la proposition. Merci. On va corriger ça. Donc, si nous mène en période de questions, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Vous identifiez votre quartier. On va prendre 2 questions pour commencer, puis vous allez pouvoir revenir s'il n'y a pas trop de questions. Philippe Boudreau. Je nommerai pas mon quartier parce que là, je vais parler à titre de président du comité ZIP. Je désire remercier le conseil municipal pour l'appui que vous nous avez accordé. On va s'en servir pour essayer de convaincre différents bailleurs de fonds et partenaires de nous appuyer dans la restructuration de l'organisme. Puis,
À titre de vice-président du COBAMA, bien, je voudrais vous remercier. On ne l'a pas fait encore officiellement, mais pour l'appui que vous nous avez accordé avec la réserve Emma Duncan-Care. On a 2 employés qui ont commencé il y a une semaine, puis les activités sur le terrain vont commencer là, probablement d'ici la fin de la semaine. Merci beaucoup. Très bonne nouvelle, puis on espère que les choses vont rentrer dans l'ordre rapidement. Alors, on sait ce qu'on veut, c'est ce que vous voulez, fait qu'il faut trouver des solutions. Merci beaucoup. D'autres questions? Martin Lafontaine, La Chasse. Il y a une réglementation qui a été passée le mois passé qu'on devait rénover les bâtisses désuètes de la municipalité. Y a-t-il un ordre de travail là-dedans ou c'est... Vous parlez du programme de rénovation? Rénovation des propriétés de la ville de Bécomo, là? Là, honnêtement, je cherche lesquelles réglementations de toute réglementation. Là. Bien, je sais pas, sinon c'est un... Le mois passé, il est passé une résolution là-dessus. M. Corriveau va sortir le règlement pour vous répondre la bonne chose. Là. Puis votre question est? Bien, y a-t-il une priorité quelconque, là? Priorité, bien, priorité. Ils vont-tu au centre culturel? Bien, la bibliothèque, ils sont après l'affaire. Ben non, ben ce que j'ai là, c'est à 10.2 du 15 juin, règlement 2026-1166, modifiant le règlement 2023-1089, établissant un programme de revitalisation des bâtiments désuets. Oui. C'est de ça que vous parlez? Oui. Dans ce cas-là, ce n'est pas un règlement pour les bâtiments désuets de la ville de Bécomo, mais plutôt pour les propriétaires de bâtiments désuets sur le territoire de la ville de Bécomo. Des bâtiments qui peuvent être, par exemple, à vocation commerciale et qu'on voudrait voir être rénovés là, pour améliorer le cachet esthétique. Ouais. Mais connaissant un peu les bâtiments de la ville de Bécomo, on peut les embarquer un peu là-dedans. Non. Bien, on est déjà commencé nos bâtiments. Parce que la rénovation de la bibliothèque est quand on commencée. pense de rénover le centre sportif Oui, dans le secteur Vingal, Bien, c'est ce qu'on fait depuis 2-3 ans. il y a de l'ouvrage à faire là. Il y a de l'ouvrage à faire avec plusieurs bâtiments. On a commencé à rénover... Le centre Henri Desjardins est commencé. Il y a la démolition de fait à l'extérieur. La bibliothèque s'est commencée. Oui. On a aussi des travaux qui vont être prévus au pavillon du lac un petit peu plus tard. On a fait le tour de nos bâtiments. Puis ce qu'on veut, c'est réparer nos bâtiments. Il y a des sous qui ont été mis au Montibas aussi. Alors, le conseil est d'accord qu'il faut s'occuper de nos bâtiments. C'est ce qu'on fait. D'ailleurs, il y a encore des rencontres de comités qui se penchent sur quels bâtiments qui vont servir à quoi, parce qu'il y a des bâtiments qu'on n'a pas de décision de prix encore. Puis quand on aura pris des décisions, bien, on va voir de quelle façon on les rénove. Bon, celui qu'on a rénové en avant de centre, le salon mortuaire, là, sur la rue... je ne me souviens pas du nom. Vous parlez de l'ancienne caserne, Oui. la caserne qui n'est pas une caserne. Oui. On a annoncé qu'on allait aller avec une nouvelle caserne. On fait quoi une avec caserne. ça, là? On n'a pas pris de décision encore. Le comité va nous faire des recommandations sur quelle pourrait être l'utilité du bâtiment, puis après ça, on va décider qu'est-ce qu'on fait avec. Mais pour l'instant, ça sert d'entreposage. On avait des besoins en entreposage là, assez importants aussi, donc c'est pas inutilisé complètement. Ça va rester l'entreposage. On va voir pour la suite. On est bon. Selon nos priorités. Ouais. Ouais. Il y a plusieurs On possibilités. a l'église Saint-Georges encore. On a On ne peut pas entreposer grand-chose dans l'église Ça Saint-Georges. fait partie des bâtiments qu'on veut se départir. On espère pouvoir aller en appel de proposition à l'automne. On va faire des petites prières pour se débarrasser de l'église. C'est un jardin des glaciers maintenant, ce n'est plus une église. D'autres questions, d'autres commentaires? Ça va pour tout le monde. Alors, qui propose la fermeture? Madame Deschênes, appuyée de Madame La Jeunesse. Merci beaucoup. Bon été tout le monde. Quelques semaines de vacances avant le retour de la prochaine séance, qui est le 7 août. 17. C'est le 27, c'est la fin, c'est le dernier lundi du mois d'août. En tout cas, la prochaine, on a une petite pause pendant quelques semaines. Là, alors, on va prendre le temps de recharger les batteries pour une grosse automne qui s'en vient. Merci beaucoup tout le monde.